Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite les titres de ce mardi 2 juillet. En France, combien de triangulaires auront lieu dimanche? Après le journal, nous irons en Inde, pays où les villes sont de plus en plus surveillées. Exemple avec Hyderabad. Selon le rapport d'Amnesty International, la capitale de la tech est sur le point de devenir une ville totalement surveillée, une ultra-surveillance qui, comme vous pouvez l'imaginer, met en péril les droits de l'homme dans le pays. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. En France, les désistements des candidats arrivés troisième lors du premier tour des législatives s'enchaînent. Objectif, éviter une triangulaire au second tour et faire ainsi barrage au Rassemblement national avec le report des voix. Selon le décompte de nos confrères du journal Le Monde, il y a eu pour le moment 185 désistements. Alors nous serons fixés ce soir et nous verrons si les candidats ont suivi les consignes de leur parti. Des consignes qui ne sont pas toujours très claires. Ils ont jusqu'à 18 heures pour déposer leur dossier. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal, le Premier ministre sortant. La plupart des candidats, nous le disions, ont décidé d'écouter les consignes de leur parti et de se désister pour faire barrage au RN. Mais qu'en sera-t-il des électeurs, et notamment des électeurs de gauche? Donneront-ils leur voix au camp présidentiel? Exemple dans le Calvados, où le Rassemblement national est arrivé en tête face à l'ancienne Première ministre, Elisabeth Borne, et où le candidat du nouveau Front populaire, arrivé troisième, s'est désisté. On voit ça avec Cyril Adriens et Stéphane Guillemot. Et le Rassemblement national, arrivé en tête du premier tour, est-il en capacité d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale? C'est en tout cas ce que souhaite bien sûr toujours le président du parti, Jordan Bardella. Il a dit à nouveau hier, il sera Premier ministre s'il obtient cette majorité absolue. Caroline Motte, Mathieu Régnier et Bruno Vignet. Aux États-Unis, c'est un joli cadeau que la Cour suprême à majorité conservatrice a fait à Donald Trump. 6 juges sur 9 ont estimé qu'il avait droit à une présomption d'immunité pour ses actes dits officiels lorsqu'il était président. La tenue d'un procès sur l'assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole avant la présidentielle du mois de novembre s'éloigne donc. Joe Biden a dénoncé un dangereux précédent. Antoine Feneau. Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, a lui commencé hier à purger sa peine de 4 mois de prison pour entrave à l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Je suis fier d'aller en prison aujourd'hui si c'est ce qu'il faut pour tenir tête à Joe Biden, a-t-il déclaré devant l'établissement pénitentiaire. Alexandre Guin. L'armée israélienne a ordonné hier de nouvelles évacuations, notamment dans les villes de Khan Younes et de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Direction le nord-ouest de la Syrie et les zones contrôlées par la Turquie. 4 personnes ont été tuées lors de heurts entre des hommes armés et les forces d'Ankara. L'ouragan Beryl s'est renforcé. Il est passé en catégorie 5, soit potentiellement catastrophique selon le Centre national américain des ouragans. Il a déjà touché la Grenade et menace les Caraïbes. Les rafales de vent ont atteint les 240 km/h. Alexandre Guin. L'Euro de football 2024, le Portugal a battu la Slovénie lors des tirs au but et a gagné son ticket pour les quarts de finale. Les Portugais affronteront vendredi à 18 h les Bleus, vainqueurs de la Belgique 1-0. On voit ça avec Cécile Galluccio. Allez, on fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce mardi 2 juillet. En France, combien de triangulaires auront lieu dimanche? Tout de suite, c'est notre focus. Et notre focus nous emmène ce matin en Inde, pays où les villes sont de plus en plus surveillées. Exemple avec Hyderabad. Selon le rapport d'Amnesty International, la capitale de la tech est sur le point de devenir une ville totalement surveillée. Les caméras sont partout, dans les aéroports, les écoles, les routes et pratiquement dans tous les espaces publics. Une ultra-surveillance qui met en péril les droits de l'homme dans le pays. Merci de votre attention. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'information dans À la Une.